Une messagerie à la française, Jérôme, c'est génial quand même. C'est Olvid et Jacques-André Bondy, le cofondateur d'Olvid, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bonjour Jacques-André. Merci de nous recevoir. Alors voilà, Olvid, très joli nom, mais un nom qui n'était pas très connu jusqu'à il y a quelques temps, et avec, sans doute en raison de la polémique WhatsApp actuellement, on parle beaucoup de vous. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu Olvid ? Oui, Olvid, c'est une messagerie française issue de docteurs en cryptographie qui est gratuite, installée sur les stores Apple et Google et qui ne requiert aucune information personnelle pour fonctionner. Alors, je l'installe. Et qui se veut la plus sûre du monde. D'accord. Alors, ça fait deux éléments importants. Et c'est deux promesses importantes. Deux donc promesses, il va falloir ouais. quand même vous justifier, monsieur. Donc, on l'installe sur le smartphone, donc Android ou iOS. Qu'est-ce que vous demandez ? Notre numéro de téléphone quand même ou pas ? Alors pour que ça justement, fonctionne. non. Absolument aucune Même pas le information numéro de personnelle. téléphone. Même pas le On n'a numéro pas de téléphone. besoin de 06 pour faire fonctionner Olvid. Les seules informations que vous rentrez à l'installation de l'application sont à destination des contacts que vous allez essayer, les interlocuteurs que vous allez essayer de contacter. Donc, toute la technologie d'Olvid, justement, est faite pour que l'opérateur de la messagerie, qui est Olvid, ne puisse pas technologiquement avoir d'accès à ces informations. Mais il n'en veut pas, surtout au départ. Mais il faut bien un identifiant pour que je puisse être connu et Tout à reconnu. Alors en général, c'est ou un mail, ou un pseudo, ou un numéro de téléphone. Là, comment ça marche ? Ça marche par votre appareil et ces clés cryptographiques que vous allez donner. C'est de la cryptographie avec clé publique, clé privée. Et votre clé publique, vous la donnez à votre correspondant par Olvid, sans que l'opérateur Olvid voie ces clés. D'ailleurs, tout le sujet est là et les centrales, c'est la distribution des clés qu'on passe souvent sous le tapis. On vous parle de chiffrement de bout en bout. D'accord. Ça, c'est des solutions qui sont réglées depuis les années 70. Par contre, la distribution des clés au départ, c'est la clé de voûte de tout ce chiffrement qui vient ensuite. Donc, en fait, exactement. Si tout ça est corrompu au départ, si l'opérateur peut avoir accès à la distribution de ces clés, vous avez un problème. C'est justement la raison pour laquelle les docteurs en cryptographie d'Olvid ont fabriqué Olvid avec un nouveau modèle de sécurité pour pouvoir prouver mathématiquement que justement Olvid ne peut pas le faire et ne veut pas le faire. Donc ça rassure énormément les entreprises. Donc évidemment, vous n'écoutez pas les conversations parce que c'est chiffré de bout en bout, mais ça c'est comme WhatsApp, on va dire que c'est la base. Sauf que la manière dont c'est fait est radicalement différente. Elle est là l'innovation. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on n'a pas d'annuaire. Alors qu'un WhatsApp, il a un annuaire de ses utilisateurs. Il a un annuaire, voilà. Donc au fond, nous on a considéré que n'ayant pas d'annuaire, il fallait tout reconstruire. Et on a même considéré nos annuaires, enfin nos annuaires, comme malveillants. Nos serveurs, par exemple, sont considérés comme des ennemis. Pardon. Ah oui, d'accord. C'est votre vision de voilà, c'est la vision des choses. Pour le protéger au maximum. Parce que si WhatsApp est attaqué par un hacker, il pourra avoir accès à toutes les identités. Et s'il a accès à toutes les identités, il peut avoir accès au chiffrement derrière. Alors, donc on voit bien, ultra sécurisé. Finalement, voilà, on est dans un environnement qui est très protégé. Mais est-ce qu'on a les mêmes, on va dire, fonctionnalités que WhatsApp, qui aujourd'hui est un excellent outil, quoi qu'on dise. Après, on peut discuter évidemment des heures sur l'impact sur la vie privée, mais c'est un excellent outil. Donc vous, c'est d'abord de l'audio et de la vidéo, c'est ça ? Alors au départ, c'est du texte. Ah, c'est du texte. Du texte, des pièces jointes. Et l'audio est arrivé, la téléphonie, qu'on nous a beaucoup demandé. Donc au départ. On peut passer des appels en VoIP, c'est ça ? Via Olvid ? Très bien, très bon. Qualité du son excellente. D'accord. J'encourage. Très bien. Est-ce que je peux faire des petites notes vocales parce que c'est ce qui plaît en général avec WhatsApp, c'est les petites notes vocales qu'on peut s'échanger. Toutes ces fonctionnalités en fait qui font que Olvid doit ressembler à WhatsApp ou faire mieux ou à Snapchat ou il y a plein d'applications, on les regarde toutes et on sent très bien qu'il y a un besoin de l'utilisateur pour ça. Donc, ils sont devenus en fait des usages quasi universels aujourd'hui, les notes vocales, les choses comme ça. Tout à fait. Donc ça, c'est ce qu'on est en train d'améliorer constamment, tout en se concentrant aussi satisfaire nos clients entreprises qui permettent de financer ces développements, mais eux sont intéressés par d'autres choses, comme par exemple justement contrôler leur annuaire d'identité qu'ils ont, l'interfaçage avec l'Active Directory, ce genre de choses. La visio, ça marche ? Donc la visio, c'est en cours de développement. Ça ne marche pas encore. Mais ça va arriver ? Oui, ça va arriver. Oui, bien sûr. C'est dans notre objectif 2021, c'est de faire la visio. Visio de groupe aussi ? Visio de groupe aussi. Conférence téléphonique à plusieurs. Texte, on peut faire des groupes ? Texte, on peut faire des groupes, bien sûr. Et c'est un moyen d'ailleurs de rentrer en contact. Vous présentez une personne à une autre. Elle n'a pas besoin de s'échanger les codes au départ. Vous pouvez présenter plusieurs personnes. Mais mes amis, comment est-ce que je mets mes amis dans la boucle ? Il faut que je rentre à chaque fois leurs coordonnées ou je leur envoie un code, puisque mon carnet d'adresse n'est donc pas aspiré comme sur WhatsApp. Vous
vous pouvez partager publiquement par un moyen non sûr votre identité Olvid. Votre identité Olvid, n'importe qui, les personnes que vous choisissez, ils scannent le code QR et il va s'engager la relation, vous aurez échangé 4 chiffres. Si vous avez, tout ça est expliqué sur notre site web, sur la faction qu'on fait, mais si vous voulez, vous pouvez aussi avoir 3-4 personnes, vous, et rien qu'en créant un groupe avec ces 3-4 personnes, vous allez pouvoir les présenter automatiquement les unes aux autres, si elles le souhaitent. Voilà. Bien. C'est super. C'est totalement gratuit, vous le disiez, pour les particuliers. Et puis il y a une solution donc B2B, notre modèle qui économique. est payante. Tout à fait. C'est le même logiciel, c'est la même application, gratuite sur les stores. Mais il y a des fonctionnalités pour l'entreprise qui sont celles B2B, qui financent. Mais c'est le même logiciel. Après, le succès d'une application comme celle-ci, évidemment, est conditionné au nombre d'utilisateurs. Il faut que... Pas forcément. Pas forcément. Même si par exemple Jérôme, je veux lui envoyer un message à Olvid et qu'il n'a pas Olvid, c'est pas facile. Oui, mais c'est gratuit, donc ça, il peut l'installer. Oui, mais le modèle économique d'Olvid n'est pas la chasse à un nombre d'utilisateurs dont on exploite des données. Vous comprenez, ça c'est un modèle économique qui n'est pas exactement... on en a trouvé un autre, nous. On en cherche un autre qu'on a trouvé, qui est celui en fait du premium. Et avec du B2B. Donc financé par les entreprises. Exactement. Les entreprises payent, comme ça les particuliers peuvent l'utiliser gratuitement. Et aussi, les entreprises peuvent l'utiliser davantage parce que on peut se mettre en connexion avec des gens en dehors de l'entreprise. Quand même l'idée, la fuite de données, aujourd'hui, il y en a énormément qui sont dans les communications extra à l'entreprise. Un avocat qui perd des documents, enfin bref, plein de raisons. Pardon. Je vais me faire l'avocat du diable. Est-ce que ça ne vous pose pas aussi une petite question quand même, le fait que finalement, plus on sécurise les applications, plus on va protéger la vie privée des utilisateurs, et c'est très bien, mais parmi ces utilisateurs, vous allez aussi avoir des malfaiteurs, des terroristes, on l'a vu avec Signal, on l'a vu avec Telegram aussi. Avec Telegram. Et vous compliquez ensuite la tâche aux enquêteurs, aux forces de police et à la justice. En fait, on ne complique pas la tâche aux forces de l'ordre. Parce que ce problème existe depuis la naissance de la cryptographie, la dualité de l'usage. Et il se trouve que c'est très bien encadré, réglementé. Et les enquêteurs, on leur parle, on leur répond, on leur explique comment fonctionne notre technologie. Et ils ont tout moyen, il faut être très clair, que ce soit un État ou un service d'État judiciaire, a tous les moyens de faire ce qu'il veut, en fait. Donc ils peuvent retrouver l'historique des messages, etc. En fait, ça n'a rien à voir avec l'application qu'on met dessus. Eux, ils vont avoir... Olvid protège les communications qui circulent sur le réseau contre, on va dire, un espionnage de masse ou une utilisation malveillante d'un opérateur, comme nous sommes, une utilisation malveillante pour pouvoir se servir et voir tout ce qui se passe. Une enquête ciblée est toujours possible. Voilà. Et tout ce qui se passe sur un appareil est toujours possible. Ils peuvent. Donc on ne les gêne pas du tout. Très bien. En fait. Olvid, donc. Français. Il y en a une autre qu'on peut signaler qui s'appelle Scred, qui ne fait pas de texte, mais qui fait de l'audio et de la vidéo, qui est française et qui est très sécurisée également. Eh bien voilà, encore l'excellence à la française. On vous souhaite plein de réussite. Et merci énormément. Beaucoup. Surfez évidemment sur WhatsApp, le géant qui vacille un petit peu pour que vous puissiez engranger des abonnés.